Dieu nous donne la grâce et la paix dans le mal. Merci à ton déchement pour cette journée remplie de faveur de vie, cette journée remplie de paix, cette journée remplie d'amour, pour les paroles, pour les bénédictions du Seigneur, nous n'avons pas les malheurs de tous. Et cette journée nous donne encore expérimenter davantage dans le mal. Que cette semaine soit bénie dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Nous allons prendre le prix de la vie. Toujours en ligne de Simon. Nous allons aujourd'hui aller à la deuxième partie de la série du dimanche. Le dimanche passé, nous avons vu Simon de chapitre 3, à partir de la série de verset 8. Et aujourd'hui, nous allons faire la suite de l'enseignement pour mieux comprendre le principe de la possession des territoires. Alléluia. Simon, Exode chapitre 3, à partir du verset 3 au verset 8. Nous allons la lecture. Exode chapitre 3, verset 1 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Moïse faisait paix de troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau de leur misère était à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quel est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, le voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, or est souillé de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que nous font pousser cette oppresseur, car je connais cette douleur. Je suis descendu pour délivrer la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un grand et vaste pays, dans un pays qui coule le lait et le miel, dans le lieu capites des Cananéens, des Chrétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Indiens et des Jébusiens. Amen. Amen. C'est une réponse. Regarde le verset qui dit hors descendant de Dieu. Le suffisait, nous allons avancer dans la profondeur de la Torah pour comprendre les principes, pour comprendre les vérités que le Seigneur a promues en ce jour. Nous sommes à la deuxième partie de cet enseignement sur la possession de la terre. Nous devons comprendre qu'il y a ces choses sur lesquelles le Seigneur va s'appuyer, sur lesquelles le Seigneur va regarder pour pouvoir nous accorder grâce et faveur. Bien aimé, lorsque nous lisons le premier verset, il est dit que Moshe devait berger du troupeau de Jéthro. Moïse était né sauveur. Parce que les bénédictions avaient dit que Moïse venait pour sauver le peuple. Moïse était né sauveur. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon en tant que prince d'Égypte. Et Moïse se retrouve maintenant sur Jéthro, on dit Jéthro en français, en tant que berger. Est-ce que vous vous souvenez? Moïse est né sauveur du peuple. Moïse a grandi en tant que prince d'Égypte. Et Moïse maintenant se retrouve sur Jéthro en tant que berger.
Moïse n'avait pas appris la bergerie auparavant. Il n'avait pas appris en Égypte à être berger. Maintenant, il s'est retrouvé sur Jethro, sur le sacrificateur de Madian. Moïse est devenu berger. C'est en étant berger que Moïse a appris à connaître comment adorer le Dieu d'Israël. C'est en étant berger que Moïse a suivi l'enseignement de Jethro pour être celui qui savait maintenant comment adorer Dieu. Très souvent, de venir dans la maison du Seigneur et arriver dans cette maison du Seigneur pour te permettre de devenir un berger dans l'adoration, un berger dans les instruments, un berger dans la gestion de l'organisation du temple, un berger dans la direction, un berger. Tu deviens un berger et c'est sur la base de ce que le berger fait que le Seigneur maintenant commence à agir. Là où Moïse pensait être le sauveur, Adonai n'a pas agi. Là où Moïse disait qu'il était prince d'Égypte, Adonai n'a pas agi. Mais quand Moïse est devenu berger, Adonai a commencé à lui montrer le feu. Je vous montre bien. Très souvent, la semaine sera bénie ou pas par rapport à ce que nous faisons le premier jour de la semaine dans la maison d'Adonai. Il y a plusieurs responsabilités, mais qui ne viennent pas aux heures adéquates pour pouvoir suivre, pour pouvoir respecter leurs engagements. Il y en a aussi qui viennent, mais qui font l'engagement comme si c'était une corvée. On ne sent pas l'amour, on ne sent pas la dévotion, on ne sent pas la foule. Mais bien aimé, nous venons dans la maison du Seigneur. Si nous sommes ici, nous venons dans la maison du Seigneur, le regarde au Seigneur, alors que la Bible déclare que si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te confier de grandes choses. Tu as mal. Moi, je demande les grandes choses au Seigneur, mais le Seigneur regarde aux petites choses qu'il nous confie. Est-ce que nous arrivons à les gérer comme il se doit? N'attendons pas d'être 1000 personnes pour avoir cette inspiration, afin de pouvoir faire le travail comme il se doit. Non. Même quand les 2 personnes veulent montrer votre fruit pour le Seigneur. Je suis arrivé à Koumassi, au Ghana, dans une ville qu'on fait petit, et un jour, le matin, il y avait 2 personnes qui étaient en train d'animer une église. Mais moi, j'ai pensé que c'était des centaines de personnes. 2 messieurs qui animaient, un avait un tam-tam et puis l'autre chantait. Mais les 2 étaient tellement inspirés. Quand on est venu trouver les 2 personnes dans l'église, ils transpiraient à grosse vue comme si c'était des gens qui étaient devant des milliers de personnes. Et cela m'a marqué, j'ai compris qu'en fait, très souvent le Seigneur arrive à bénir les gens par rapport à leur motivation. Mais derrière la parole, il y a toujours un message. Là où il dit, Moïse à ceux qui font l'œuvre avec négligence, il y a aussi une bénédiction pour ceux qui font l'œuvre avec ardeur, avec amour. Amen. Et moi, j'exhorte chacun de vous à être motivé, à faire la volonté d'Adonai avec amour, à être au rendez-vous, à être au poste. Souvent, vous pensez peut-être que non, si je ne suis pas là, bon, ça va être, le poids va être lourd sur les autres. Oui, effectivement. C'est comme quand tu allais travailler et que tu as été absent au travail. On note ton absence. Et celui qui a fait ton travail à ta place, ça lui donne le bonus qui doit être accordé. Donc là où tu peux peut-être faire du mal à quelqu'un, bien aimé, tu vas faire toi-même bloquer ou ralentir les choses sur le nom du Seigneur et que le Seigneur te répondre. Dès que c'est ce jour-là, Adonai veut te répondre. L'ange est venu avec la réponse, mais tu ne peux pas au rendez-vous. Il a donné 2 personnes. Voilà comment c'est bon. Les gens vont brûler, perdus dans l'église et voir que la main du Seigneur n'agit pas dans leur vie. Mais c'est leur négligence qui crée cela. Je souligne que Moïse n'est pas né berger. Moïse n'a pas grandi en tant que berger. Mais Moïse est devenu berger. C'est pourquoi la Torah nous dit que Moïse, Moshe, devint berger. Et berger de qui? Du troupeau de Yitro. Est-ce que vous comprenez un peu?
Moïse devait être le sauveur de l'humanité de qui? D'Adonai. Mais quand Moïse naît, il se retrouve en tant que prince. Il grandit dans le prince de qui? De Pharaon. Et maintenant, Moïse devient berger de Jérusalem. Là où se dit non, c'est un travail qui concerne ceux qui ont fait de grandes études. Parce que Moïse avait étudié toutes les grandes sciences en Égypte. Mais c'est là, dans ce travail minime, que le Seigneur maintenant va se révéler en Moïse. Bien souvent, c'est dans ce que tu ne considères pas, c'est dans ce que tu minimises, que le Seigneur va chercher à te bénir, à te lever, à restaurer ta vie, à t'amener à atteindre un truc que je t'ai visé. C'est quoi? Faisons beaucoup attention. Nous pouvons faire les hommes, nous pouvons faire des holocaustes. Mais si nous sommes négligents ou négligents dans le péché du Seigneur, cela peut nous amener à voir dans des songes, dans des visions, des grâces que le Seigneur nous a accordées, et cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que notre négligence a bloqué, a stoppé l'action du Seigneur. Amen. Moïse devait berger du troupeau de Yitro. Son beau-père, prêtre de Madian, il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Moïse, à Horeb. L'ange d'Adonai se fit voir à lui dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda et voici, le buisson était brûlant de feu, mais le buisson n'était pas dévoré. Bien aimé, lorsque Moïse, il a accepté d'être berger des troupeaux de Jésus, c'était une manière pour Adonai de regarder est-ce qu'il y avait l'humilité dans la vie de Moïse. Il dit est-ce qu'il peut accepter, lui qui était prince d'Égypte, d'être le berger du troupeau de ce simple sacrificateur de Madian. Parce que le fait d'accepter, c'est que Moïse a commencé à prendre le troupeau comme son propre troupeau. Il s'occupait bien du troupeau. Il faisait tout dans les troupes pour se manquer de quelque chose. Et c'est ce qui a permis à Adonai. Quand il a vu ce cœur-là, il dit Moïse peut faire maintenant ma volonté. Souvent le Seigneur a prévu que tu fasses sa volonté en 2026. Il veut t'utiliser comme une grande source de bénédiction, une grande source de restauration. Mais souvent quand il regarde ton cœur, quand tu vois la négligence, quand tu vois la méchanceté, quand tu vois l'orgueil, il ne peut pas t'utiliser. Il est encore hésitant, il dit non, ma sémence n'est pas complète, mon serviteur n'est pas complet. Souvent c'est écœurant de voir que les gens qui sont tous les jours au rendez-vous du travail, mais les dimanches, ils ont du mal à venir à l'église. Ils ont toujours l'argument dont je suis occupé, dont je suis fatigué, non. Donc, c'est ça la Bible déclare que là où est ton cœur, là sera ton mort. Ça démontre, ça témoigne que tu n'as pas d'amour pour Adonai et pour sa parole. Voilà pourquoi tu deviens le son du Seigneur. Et pourtant, en retour, tu veux que le Seigneur puisse t'accorder ce que tu lui demandes. Ça ne marche pas ici. Je vous dis bien, Moïse est né pour sauver. Les Arabes ont annoncé que c'est lui le sauveur. Mais Moïse a grandi avec le prince. À cette époque, quand Moïse priait à Adonai pour dire Seigneur, interviens, le Seigneur ne répondait pas. Quand Moïse a voulu que lui-même aider ses frères, sauver celui qui est en train de les frapper, Moïse a été prêt. Parce qu'il y avait des choses dans le cœur de Moïse, dans la vie de Moïse, qui ne peuvent pas honorer la parole d'Adonai. J'en parle parce qu'avant de posséder un territoire, il faut avoir des attitudes. Il faut avoir certains éléments en toi pour que tu puisses posséder un territoire. Si tu n'as pas ces éléments, il sera difficile. Tu pourras marcher, mais tu ne pourras pas posséder un territoire. Quand Moïse a accepté, malgré ses grands diplômes qu'il avait eu en Égypte, de devenir un simple berger, d'un simple sacrificateur, alors Moïse a commencé maintenant à entrer dans le plan divin.
comprendre de par là, bien aimé, que tout ce que le Seigneur a promis te concernant, ces choses pourront prendre forme par rapport à ta manière dont tu vas te comporter dans la maison du Seigneur, par rapport à la manière dont tu vas te comporter vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur. Comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Quelle est ta dévotion? Quelle est ton inspiration, ta motivation? Les choses du Seigneur. Et c'est à partir de là que le Seigneur pourra dire, ma fille est prête, mon fils est prêt à entrer et à vivre ma volonté. C'est derrière les troupeaux de Jéthro que l'ange d'Adonai s'est révélé à Moïse. Ce n'était pas quand il était en train de prier ou jeûner. Non. C'est en servant Jéthro. Quand il a accepté de servir Jéthro, c'est là que l'ange d'Adonai va se révéler à lui. Et que l'ange se révèle à lui, Moïse voit ce buisson ardent, embrasé par le feu, mais qui ne se consume pas. Alors Moïse va dire, il faut que je parte pour aller regarder de près. Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que avant que nous prenions le contrôle des territoires, il faut que le Seigneur permette que nous puissions voir. Voir des choses concernant ce territoire, voir des choses concernant nos vies. Après, il va arriver que l'ange d'Adonai se fit voir à lui dans une flamme de feu. Vous voyez, c'est l'ange qui a permis à Moïse de le voir. Sinon Moïse n'allait pas le voir. Mais pourquoi est-ce que l'ange a permis? Parce que Moïse avait maintenant un cœur qui était rempli d'humilité. Quand il avait accepté de servir les plus petits. Il n'était pas un berger pour les hommes, mais des animaux. Des troupeaux qui appartenaient à quelqu'un qui était très loin, qui ne pouvait pas courir dans le monde. L'ange a regardé au cœur de Moïse et l'ange a décidé de se révéler à Moïse. Alléluia. Bien-aimés, nous devons tous comprendre une chose qui est certaine et qui est sûre, c'est que tant que la révélation ne nous est pas accordée, les promesses du Seigneur pourront nous être données et nous n'allons pas entrer dans ces promesses parce qu'il n'y a aucune promesse de Dieu dans laquelle on entre sans connaître la révélation sur leur route, sans avoir la clé pour que cette porte puisse s'ouvrir. À chaque promesse que le Seigneur donne, il y a une révélation qui accompagne la promesse. C'est pourquoi le Seigneur pourra te dire que tu es sa fille, qui veut te tenir dans ton activité, dans ton travail. Mais quelle est la clé que le Seigneur t'a donnée? Tu es sa fille, qui veut diversifier ton foyer. Mais quel est le secret, la révélation qui te donne concernant ce foyer? Il faut avoir la révélation. Et la parole déclare, bien aimé, dans le Téhim 119, verset 130, il dit l'ouverture de tes paroles apporte la lumière, elle donne l'intelligence aux stupides. Dans la version du second que vous avez, là-bas il est dit que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et dans la version de la Torah qui est ici, il est dit que l'ouverture de tes paroles apporte de la lumière, elle donne de l'intelligence aux stupides. C'est lorsque le Seigneur ouvre tes yeux, ouvre ton esprit sur sa parole, que tu commences à acquérir l'intelligence. Car sans l'intelligence spirituelle, tu peux marcher dans ce monde, mais tu ne pourras pas posséder les territoires. Sans l'intelligence spirituelle, tu peux marcher, vagabonder dans le monde, mais tu ne pourras pas obtenir les promesses d'Adonai. Il faut que le Seigneur ouvre ton intelligence. Et David Amélière, on voit David dit que c'est l'ouverture de l'intelligence, l'ouverture de l'esprit qui permet d'acquérir l'intelligence. En d'autres termes, c'est lorsque le Seigneur accepte d'ouvrir les yeux de ton cœur, les yeux de ton esprit, que tu peux avoir maintenant accès à ce que le Seigneur t'avait promis depuis longtemps. Il a fallu à Moïse d'attendre 80 ans. Après 80 années, c'est là que Moïse maintenant va voir que le Seigneur va ouvrir son esprit.
L'ange va lui permettre de voir qu'il était auprès de lui, qu'il était dans cette position. Et cette ouverture d'esprit a permis à Moïse de connaître la volonté d'Adonai. Peut-être chaque jour qu'il venait avec le troupeau, ce même ange était là. Mais cet ange ne se révélait pas à lui parce que ce n'était pas encore le temps. Car l'ange nous appelle de regarder comment est-ce qu'il traitait les troupeaux de son beau-père. Comment est-ce qu'il pouvait traiter les troupeaux qui ne lui appartenaient pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit l'église, automatiquement, on regarde le leader, on dit non, c'est l'église du pasteur. Donc chacun se engage. Ce n'est pas mon église, donc je ne peux pas me désolé comme chez moi. Bien aimé, c'est la maison d'Élohim. Si tu es ton Élohim, c'est que c'est aussi ton église. Alors, on doit faire des équipes pour pouvoir participer à l'avancée de cette communauté. Là où il est dit que sur chaque église, il y a un ange qui est établi. L'ange de l'éternel commissaire regarde les actions que tu fais. Regarde ta manière dont tu te comportes pour pouvoir t'assister ou ne pas t'assister, pour pouvoir t'accorder la bénédiction ou pas t'accorder la bénédiction. L'ange, il laisse les propos de Jétro à regarder à l'attitude, au comportement de Moïse. Et cet ange-là a fait le rapport à l'ange éternel qui lui a accepté. Maintenant, il se révèle à Moïse. Et quand il se révèle à Moïse, cela ne veut pas dire que maintenant que Moïse entre dans la promesse de Dieu. Non. Mais quand il se révèle à Moïse, il va maintenant montrer à Moïse des failles qui sont encore dans sa vie. Des choses qui peuvent l'empêcher d'entrer dans la promesse. Il a mis le flamme et il a dit. Et lorsque l'ange de l'Éternel, Adonai se révèle, se fait voir à Moïse. Moïse dit, je me retournerai maintenant et je regarderai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se brûle pas? Adonai vit que Moïse s'était détourné pour regarder. Elohim l'appela du milieu du buisson en disant, Moshe, Moshe. Et il dit, me voici. Elohim dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel, car le lieu où tu te tiens est un sol aussi. Et c'est bizarre. Parce que l'ange d'Adonai se révèle à Moïse. Et lorsque Moïse se tourne pour bien voir la vision, il est dit clairement pourquoi que Adonai a vu que Moïse s'est tourné pour voir la vision. Et ça, je vais te dire. Le mal de son propre sur le plan, étape par étape, pas ainsi se présente. À partir du verset 4, il dit Adonai vit que Moshe s'était détourné pour regarder. Ensuite, il dit Elohim l'appela du milieu du buisson. La dernière fois, j'ai posé un peu expliqué à chaque fois que les bons chants, c'est la manifestation divine qui n'est pas la même. D'abord, on commence par dire que c'est l'ange d'Adonai qui s'est fait voir à Moïse dans le buisson Adam. Maintenant, lorsque Moïse commence à regarder le buisson Adam, alors Adonai lui-même a commencé à remarquer que Moïse regardait au buisson. Mais comme Moïse était dans une attitude, comme Moïse avait encore des choses en lui qui ne pouvaient pas l'amener à connaître Adonai, alors que se passe, c'est Elohim qui appelle maintenant Moïse. Est-ce que vous me suivez? C'est Elohim qui appelle Moïse. Et Elohim dit à Moïse, viens.
Mais quand Moïse commence à s'approcher, Elohim dit à Moïse, n'approche pas. Elohim dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un sol saint. Bien aimé, voici comment les choses fonctionnent dans le spirituel. Dieu est tellement amour. Et si à l'instant le Seigneur peut te montrer, il veut se révéler à toi, tu risques d'en venir. Voilà pourquoi les Hébreux disent que celui qui voit le Seigneur va venir. Si Adonai veut se révéler à toi, tu risques de venir. Voilà pourquoi il passe par les étapes pour communiquer au fur et à mesure. Voilà très souvent, il utilisera des sons, des visions pour te parler. Tout ça pour atténuer un peu la force de sa présence pour ne pas que cela puisse te nuire. Pourquoi? À cause de ce que tu as encore dans ta vie qui ne le glorifie pas. Moïse avait été choisi depuis sa naissance. Mais jusqu'à 80 ans, Moïse avait encore des choses en lui qui n'étaient pas la gloire de l'Adonai. Pourtant, Moïse avait appris à adorer Adonai. Jétro lui a montré comment aller adorer Adonai, comment aller célébrer Adonai. Ça peut être ton cas aujourd'hui, Pélévé. Depuis combien d'années tu es dans l'église? Depuis combien de temps tu pries le Seigneur? Tu cherches Adonai. Et souvent tu es étonné, tu dis, mais ce n'est pas à toi. Bien-aimé, il y a de ces choses qui sont encore dans ton cœur, dans ta vie, qui vont faire que le Seigneur ne pourra pas se révéler à toi. Parce que regardant à tout ce qui est, s'il veut se révéler à toi, il risque de nuire ta vie. Il risque de t'éviter. Lorsqu'Élohim dit à Moshe, viens, avant qu'il lui dit, n'approche pas d'ici, enlève les sandales. Souvent le Seigneur peut te montrer le plan qu'il a pour toi, les grâces et les bénédictions dans lesquelles tu peux entrer. Et puis ensuite, le Seigneur maintenant met le doigt sur le péché dans lequel tu es encore. Le Seigneur met le doigt encore sur la négligence, sur la rancune, sur la haine qui est encore dans ton cœur. Et il te dit, tu ne peux t'approcher de moi si tu as encore ces choses avec toi. Il est question de posséder un territoire. En d'autres termes, il est question de contrôler des entités. Parce que sur chaque territoire, il y a des entités qui règnent sur ce territoire. Et il dit à Moïse, ôte tes sandales. Car si tu as besoin de ces sandales-là, quelque chose de négatif peut t'arriver. Souvent, lorsque nous avançons, quand le temps a sonné que nous devons avancer dans la grâce du Seigneur, bien aimé, il est sage et il est judicieux que chacun de nous puissions nous mettre en compte, revoir notre manière de marcher, revoir notre manière de nous comporter, pour ne pas que nous puissions subir des malédictions pour les besoins des bénédictions. Il a dit à Moïse, ôte les sandales. Et Moïse a fait quoi? Moïse pouvait désobéir, mais ne pas rentrer dans la présence de Dieu. Mais Moïse a dit, mais depuis combien d'années j'attends cette présence? Si le temps a sonné, je ne peux que m'abandonner entre ses mains. Alors Moïse accepte. Moïse accepte de ôter les sandales qu'il avait et de marcher nu-pied pour entrer dans la flamme de feu. Et une fois dans la présence d'Adonai, Adonai va commencer à parler à Moïse. Mais avant qu'Adonai ne parle à Moïse, il va encore lui révéler la profondeur de son cœur. Lorsqu'il dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Et la Bible déclare que Moïse met sa main dans son sein. Et quand il a le sang, sa main est remplie de lèvres. Donc souvent on peut penser que à l'extérieur tu es pur. Mais souvent ton cœur est rempli de méchanceté, de jalousie, de péché. Il faut que le Seigneur arrive à te montrer ces choses.
pour que tu puisses te repentir, afin d'avoir l'autorité qu'il faut pour dominer ce territoire que le Seigneur te donnera. Parce que moi j'ai vu que sa main était remplie de lèpre, il a compris que sa vie à l'intérieur était une vie remplie de lèpre, alors qu'une vie remplie de malédiction. Moi j'aurais cru que l'argent qu'il a posé en Égypte, comme les années sont passées, depuis 40 ans, il a tué les Égyptiens, ça fait 40 ans. Comme les temps sont passés, cela est fini. Mais Dieu montre à Moïse que la malédiction de l'argent te suit toujours. Et peu importe le nombre de temps que tu as fait en laissant, en arrêtant d'adorer les fétiches. Mais est-ce que tu as pu te détacher de ces liens-là? Est-ce que là où tu as jeté les fétiches, est-ce qu'on a prié pour que ce qui était en communion avec toi, c'est libère ta vie? Parce que souvent, tu peux être dans l'église, mais te promener encore avec la malédiction du volume. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans de ta vie où tu l'as adoré, où tu t'es soumis à lui, où tu lui as donné ta vie. Mais quand tu as renoncé, est-ce que tu as brisé le lien? Le Seigneur a révélé à Moïse que même si les années ont passé, ça n'a pas changé la malédiction. L'Égyptien que tu as tué en Égypte, sa malédiction est sur toi. Et si moi, à je ne m'enlève pas, tu mourras. Tu mourras sans accomplir la promesse. Voilà pourquoi le Seigneur nous montre le péché. Et le Seigneur va maintenant ôter le péché. Ce n'est pas pour ceux qui ont le droit avec Adonai. Il est bien de demander au Seigneur quel est ce qui m'empêche d'avancer. Quel est le péché qui me maintient encore. Et que le Seigneur puisse te révéler afin que tu puisses prier, reconnaître ton péché et réclamer la miséricorde d'Adonai. Souvenez-vous de David, le roi David. Même quand il avait reçu l'onction pour être roi, l'onction était sur lui. Mais il y avait des péchés qui étaient encore. Voilà pendant le livre, David a dit, Seigneur, sonde mon cœur et connais-moi. Car David a pensé lui-même se connaître, mais c'est dans le monde. Il y avait des péchés. Ce sont ces péchés-là qui ont mené, quand il était devenu roi, à tuer son serviteur, son soldat, et à prendre sa femme. Et David, dans sa réponse à vie, dit au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur et connais-moi. Souvent, tu te laisses tromper par le nombre d'années que tu as fait dans l'église. Et tu penses que par ce nombre d'années-là, tu connais Adonai. Ou par ce nombre d'années-là, tu es en intimité avec Adonai. Bien-aimé, Moïse a fait 14 ans. Il ne peut pas connaître Adonai à cause de la malédiction qui était sur lui. Quand le Seigneur lui a montré que Moïse a crié au secours, viens-moi en aide, le Seigneur a dit à Moïse, tu vas enlever cette malédiction. Et c'est à partir de cette malédiction qui a été ôtée sur la vie de Moïse que maintenant Moïse a pu avoir maintenant le pouvoir de dominer sur le serpent de l'Égypte. Suivez-moi très bien. À partir du verset du verset
c'est plus à partir du verset 9. Il dit maintenant, voici, depuis le détresse des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Maintenant, viens et je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les fils d'Israël, hors d'Égypte. Moïse dit à Élohim, qui suis-je, moi, oui, pour aller vers Pharaon, oui, pour faire sortir les fils d'Israël d'Égypte. Il dit, oui, je serai avec toi, et ceci deviendra pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, vous servirez Élohim sur cette montagne. Aussi dit à Élohim, voici j'irai vers les fils d'Israël et je leur dirai, l'Élohim de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? Élohim dit à Moshe, je deviendrai qui je deviendrai. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je deviendrai, m'a envoyé vers vous. Amen. Parce que le pouvoir de l'Égypte était contrôlé par un serpent. Voilà pourquoi le pharaon portait comme signe d'apparent comme canne la tête d'un cobra. Mais pour que Dieu envoie Moïse, pour qu'Adonai envoie Moïse dominer, il fallait qu'Adonai donne d'abord le pouvoir à Moïse pour dominer sur les serpents. Voilà pourquoi après que le Seigneur ait enlevé l'impureté du corps de Moïse, de la vie de Moïse, enlevé la malédiction de la vie de Moïse, le Seigneur va dire à Moïse maintenant, le bâton que tu emmènes, jette plus à terre. Et lorsque Moïse jette le bâton, c'est là que le bâton est encore en serre. Moïse a eu peur. Le Seigneur a dit, n'aie pas peur. Il serait avec toi. Il y a trois parties du serpent. Dans la logique dit que quand on touche la queue d'un serpent, le serpent va forcément réagir et il va piquer celui qui a touché la queue. Mais lorsque Moïse, au contraire, touche la queue du serpent, le serpent devient une canne. Et Seigneur Moïse, maintenant, tu as le pouvoir. Va affronter le serpent de l'Égypte. N'aie pas peur, je serai avec toi. Vous voyez, avant que le Seigneur t'envoie sur un territoire, il va leur donner, quand tu acceptes qu'il vienne te restaurer, il va d'abord te donner le pouvoir, la domination sur l'entité qui domine le territoire. Dieu peut envoyer Moïse sur le territoire sans l'avoir auparavant permis d'affronter le serpent de Pharaon dans le désert avant d'arriver en Égypte. Vous comprenez? Voilà l'importance de la révélation. C'est pourquoi si le Seigneur ne te donne pas de révélation concernant ce qu'il fait avec toi, bien aimé, tu pourras passer des années, mais tu ne verras pas de signes apparents et de manifestations du Seigneur. Parce qu'il faut la révélation du Seigneur pour t'amener à comprendre que non seulement tu es dans le programme de le temps, mais aussi que c'est la saison pour que le Seigneur puisse utiliser pour glorifier son nom. Voilà pourquoi lorsque nous prenons Romains le chapitre 8 à partir du verset 18 au verset 19. Romains chapitre 8, verset 18 à 19. Il dit car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui est sur le point d'être révélée pour nous. Car la création attend assidûment et patiemment, avec une ferme attente, la révélation des fils et des filles. Vous comprenez? Tu peux souffrir aujourd'hui parce que tu n'as pas encore la révélation. Et une fois que la révélation t'est accordée, bien aimé, tu vas commencer à expérimenter la gloire, la grâce, la bénédiction.
Parce que c'est à montrer le secret qu'il faut pour dominer le territoire. Mais sans cette révélation, tu ne peux pas entrer dans la promesse. Je peux dire les fils d'Élohim, les fils de Dieu, attendent avec patience la révélation. Tu dois être cette personne assoiffée de la révélation du Seigneur pour le territoire qu'il t'a donné, pour le travail qu'il t'a donné, pour le foyer qu'il t'a donné, pour la famille qu'il t'a donné. Parce que sans la révélation, tu ne sauras pas comment orienter cette famille. Comment encadrer ce travail. Comment marcher dans cette opportunité. Il te faut la révélation. Vraiment, de consulter le Seigneur pour qu'il nous donne la révélation du territoire qu'il nous a donné. Souvenons-nous que lorsque Rebecca, la femme du patriarche Isaac, quand elle a été enceinte, là où le Seigneur a permis par grâce que son mari invoque Adonai pour qu'elle puisse être enceinte quand elle était stérile. Rebecca ne s'est pas assise pour regarder. Elle dit comme mon mari a fait, alors moi aussi je m'assois, j'attends, à la fin je verrai. La Bible déclare que Rebecca est allée consulter Adonai pour savoir ce qui était dans son corps. Adonai lui a dit, 2 nations se trouvent dans le ciel. Elle va donner le programme, l'emploi du temps de ce qui allait venir. De ces nations-là, comment elles allaient se comporter. Rebecca avait l'information dès le départ. Mais une personne qui a l'information d'avance est une personne qui a l'assurance et la sécurité. Mais une personne qui est surprise par les informations, cette personne va toujours paniquer, est stressée et est agitée. Ce n'est pas la révélation que le Seigneur donne, c'est pour t'amener à avoir plus d'assurance et à avoir plus de sérénité. Tu dois avoir la révélation sur le territoire. À tel enseignement, tu vois les ténèbres se déchaîner, tu vas simplement esquisser un sourire pour dire Seigneur, tu peux te glorifier vraiment. Parce qu'il va y avoir des choses de parole. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir cette plan de révélation de notre territoire avec une puissance témoigner avec ferveur de l'amour du Seigneur Jésus. Car derrière chaque révélation, il y a un pôle que la terre doit accepter. Derrière chaque révélation, il y a une parole que la terre avait enregistrée, donc on a besoin qu'on lui rappelle cela, pour qu'elle puisse mettre cela en activité. Rappelez-vous, lorsqu'on parle de Matthieu, bien-aimé, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 11, verset 6. L'histoire nous parle ici de la naissance de Yeshua. Mais sa naissance qui a permis à des rois mages de venir à Jérusalem. Alors, Matthieu 2, à partir du verset 1 au verset 6, il dit: Or, Yeshua étant né à Bethléem en Judée, au jour du roi Hérode, voici que les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant: Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et il rassembla tous les principaux prêtres et l'esprit du peuple et sortit auprès d'eux du lieu où le Mashiach est engendré. Et il dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le moyen du prophète. Il dit que toi, Bethléem, terre de Yehuda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Yehuda, car de toi sortira le conducteur qui pètera mon peuple Israël. Amen. Vous voyez, qu'est-ce que le prophète avait dit auparavant, avant la naissance de Yeshua? Il dit
Et 3 Bethléem. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite? Terre de Yehuda, terre de Juda. Donc là, on ne peut pas parler de ce qu'il y a à Bethléem, mais il s'est adressé principalement à la terre qui appartenait à Juda. Et c'est bien sûr ce matin. Bethléem n'était qu'une petite ville sur la terre de Juda. Ici, la terre de Juda peut, par exemple, on peut dire ici la région de la lagune. C'est ça, bon? La région de la lagune. C'est peut-être la terre de Juda. Et puis dans cette région-là, il y a une ville qu'on appelle peut-être Bassam, vous comprenez un peu, parce qu'on se donne Bethléem. Une petite ville, mais qui est sur la terre de Juda. Donc le prophète s'est adressé à la terre de Juda. Lui qui est terre de Juda, de toi va naître. Sur toi va naître celui qui viendra sauver le peuple, le roi des Juifs. Donc la terre de Juda avait déjà des formations. Qu'un roi devait naître sur lui. Donc quand les mages arrivent, eux ils ont vu l'étoile. Mais quand les mages arrivent, le roi Hérode demande au scribe, mais qu'est-ce qui a été écrit? Et on lui dit, le prophète a dit que c'est sur la terre de Juda, à Bethléem, que cet événement se passera. Aucune bénédiction, aucune élévation, aucune grâce abondante ne se matérialise si elle n'est pas connectée à une terre. Est-ce qu'on se souvient? Tout ce qui est semence, quand il le départ, le principe de la semence, il a dit à la terre de pouvoir produire toutes sortes d'arbres et de fruits. Donc la terre a permission de produire. Mais avant que la terre ne puisse produire la bénédiction, qu'est-ce qui a été dit à la terre? Qu'est-ce que la terre a reçu comme information? Tu dois obéir quand toi tu voudras. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous disposer pour que les grâces nous soient accordées, pour que la terre nous soit obéissante. Et en Matthieu chapitre 5, verset 7, il dit bénis les pauvres d'esprit, parce qu'ils hériteront de la terre. Voici les secrets de ceux qui héritent de la terre. En d'autres termes, de ceux à qui la terre obéit. Ce sont ceux qui sont doux d'esprit. Alors, quand on parle de ceux qui sont doux d'esprit, ce sont ceux qui ont l'ouverture d'esprit, ceux qui ont reçu la révélation. C'est à eux que la terre peut obéir. C'est à eux que la terre donne l'héritage. Vous comprenez? Matthieu 5, verset 7 dit bénis. Bénis les doux d'esprit, parce qu'ils hériteront de la terre. Bien-aimé, je le dis, aucune bénédiction ne viendra à toi si la terre n'est pas favorable. Et même quand tu sèmes, une graine dans la terre fait produire la terre. C'est comme ça, la terre doit accepter que tu sois béni pour que la bénédiction passe sur la terre. Parce que souvent, très souvent, on va dire la parole de Dieu en la survolant, en faisant pas attention à certains aspects de la parole. Parce que lorsque le Seigneur Jésus enseigne même la prière à celle-ci, là-bas, on parle d'un aspect précieux. En Matthieu chapitre 6, allez-y. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Lisez rapidement. Oui. Oui. Amen. Oui. Il dit quoi? Que ton règne vienne. Voici les souvent beaucoup. Demande au Seigneur dans les prières. Seigneur, envoie ta volonté.
Seigneur, accorde ceci. Seigneur, accorde cela. Que ton règne vienne. Que son règne dans les cieux vienne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, Machia, Jésus il a dit quoi? Il dit que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Sur la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a programmé des choses dans le ciel. Mais ces choses-là vont prendre forme que si elles arrivent à être sur la terre. Vous comprenez? Donc si la terre n'a pas accepté ce que toi tu veux, tu pourras beau crier, tu ne verras rien prendre forme. Parce que c'est la terre que le mandat a été donné de multiplier les choses. Dieu a dit à la terre, dans le livre de Genèse, que tu produises. Donc la terre a pour mission de produire. Donc toi, l'enfant d'Élohim, qui est doux d'esprit, tu peux hériter de la terre. La terre va t'être obéissante. Pourquoi? Parce que tu as reçu la révélation, le secret, le code qui va amener la terre à obéir. Et pour continuer, nous allons prendre Matthieu chapitre 16, le verset 19. Matthieu chapitre 16, le verset 19. Il est écrit dans la version que j'ai ici, la version. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien aimé, tout commence par la terre. Il faut comprendre. Tout commence par la terre. Voilà pourquoi avant que Moïse ne parte en mission, il a dit à Moïse, enlève les sandales de tes pieds et tes pieds puissent posséder le territoire avant que tu ne partes en mission. Sinon tu vas aller me faire échouer. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, Jésus-Christ vient réitérer les mêmes choses à ses disciples en leur disant, je vous donne le pouvoir de marcher. Mais quand on marche sur quoi? On marche sur le bois, on marche sur les arbres, on marche sur quoi? Sur la terre. Mais il dit, sur cette terre, il y aura les serpents, il y aura les scorpions, il y aura tout à fait le diable. Mais vous avez le pouvoir de marcher, donc de posséder, de dominer. Donc pour qu'une promesse divine puisse prendre forme, il faut que tu contrôles la terre, le territoire sur lequel le Seigneur t'a établi. Voilà pourquoi vous allez voir dans toute l'histoire de la parole de Dieu, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, ils n'allaient pas sur un territoire si Dieu ne leur a pas dit allez-y. Pourquoi? Parce que chaque territoire est contrôlé par une entité. Donc si Dieu lui dit va, c'est que Dieu donne le secret pour dominer sur le territoire pour aller réussir. Amen. Voilà pourquoi les gens peuvent passer des concours, avoir des affectations, avoir des jobs, mais souvent, parce qu'ils vont prendre le secret de posséder le territoire, ils iront travailler, mais ils seront malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne contrôlent pas le territoire. Alors que si le territoire te contrôle, bien aimé, tu n'as rien, tu ne pourras pas être une personne heureuse quand tu vas subir ce que le territoire fait subir aux autres. Mais pour toi qui contrôle le territoire, les choses pourront vouloir se planter à toi d'une manière comme les autres, mais quand le temps viendra, et que parce que tu as reçu la révélation de ce territoire, les habitants de ce territoire vont commencer à obéir à ta parole. Quand tu diras demain, j'irai ici, je réussirai, demain je vais faire ça, tu vas prendre, c'est parce que tu contrôles le territoire que la terre ne va te donner. Quand moi je comprends ce sujet, sont souvent qui sont dans les cultures champêtres. Ils font des champs. Je me rends compte que moi j'ai un champ de cacao de combien d'hectares. Mais je me rends compte que l'autre qui fait son champ, qui fait frontière avec moi,
puis ces cacao produisent mieux que moi. Donc quoi? Ça me sert une territoire. Mais là maintenant ce n'est plus le physique, là maintenant c'est le spirituel. Qu'est-ce qui se passe que la terre là-bas, peut-être que le cacao produise plus, mais ce mois ici ça ne va pas. C'est que tu ne comprends pas le territoire. Car ce que toi t'obéissais, tu allais faire produire en abondance sur toi. Voici les secrets. Pour réussir, on a eu une bêtise. Il faut être tout d'esprit pour hériter de la terre. Il faut être cette personne qui accepte. Quand le monde c'est la qu'une personne qui révèle ses défauts pour qu'elle se remette en cause, pour qu'elle marche, accepte de faire pour le Seigneur. Et en retour, le Seigneur lui accordera la restauration, la grâce, la faveur et la bénédiction. Après avoir écouté cet enseignement, je vais t'adonner pour transformer ta vie pour l'amener à un stade où tu pourras être cette personne désormais qui peut dominer le territoire avec la donne. C'est pourquoi je vais vous laisser la tête légèrement. Que tu parles au Seigneur. Je commence à dire, Seigneur, je vais demander pardon pour ma négligence. Je vais demander pardon pour mon manque de zèle. Je vais demander pardon pour là où j'ai fait les choses sans tenir compte de toi. Pardonne-moi. Parce que j'ai négligé ton œuvre, ta mission, ton travail. Pardonne-moi. Parce que j'ai fait les choses selon moi-même. Voilà pourquoi depuis je n'arrive pas à contrôler le territoire que tu me donnes. Mais Seigneur, je te pardonne. Tu m'accordes ta miséricorde. Comme tu as accordé à Moïse. Que tu enlèves la malédiction sur ma vie. Comme tu as accordé à Moïse. Tu donnes Seigneur d'avoir le dessus, le pouvoir pour dominer le serpent de mon territoire. Je suis sûr et certain que je pourrais aller et contrôler les territoires en manifestant la victoire, la grâce et la faveur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Si par la bouche, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Donne-moi la connaissance, Seigneur. Accorde-moi la régulation pour découvrir les clés pour contrôler et posséder le territoire. Accorde-moi la révélation. Parce que désormais, ma vie n'est plus cette vie, Seigneur, qui ne te ment pas. Parce que désormais, ma vie n'est plus cette vie, Seigneur, qui ne te glorifie pas. Mais Père, désormais, je ferai seulement que ta volonté. Désormais, je peux dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, dans mes activités, dans mon ministère, dans ma pauvreté, au nom puissant de Yeshua. Oh, dans ta miséricorde. Tu as regardé à Moïse. Tu as vu qu'il avait plusieurs défauts en lui. Mais tu as vu aussi, Seigneur, qu'il y avait un potentiel d'amour en lui. Il était capable d'accepter de se transformer en berger. D'accepter de devenir berger. Et c'est ainsi qu'ayant vu l'humilité dans son cœur, Seigneur, tu as pu faire de lui celui que tu as presque depuis le départ. Il entre dans ta volonté et qu'il marche dans ta volonté. Ainsi, nous voulons, Seigneur, apporter ce jour, faire partie de ces personnes qui sont de la race de Moïse, qui sont de la tranche de Moïse, qui vont, Seigneur, accepter de devenir des bergers en ton œuvre, des bergers dans ta mission, des bergers obéissants à ta voix. Afin que tu puisses, Seigneur, nous prendre tel que nous sommes, nous prendre pour nous restaurer, prendre nos vies pour accorder la restauration, prendre nos vies pour ôter la malédiction, prendre nos vies pour enlever la maladie, prendre nos vies pour enlever la pauvreté, mon Père, afin de nous faire du bien en nous accordant ta bénédiction, afin de nous faire du bien en nous accordant ta faveur,
ta faveur, au nom puissant de Yeshua. Oh, ma chère, qui blanc de champ, si nous avons accepté un autre, que le sang de Yeshua, le sang qui parle mieux de cet appel, Seigneur, vient parler de nous. Que le sang de Yeshua vienne nous laver, nous purifier dans les fermentations dans la parole, Seigneur. Que le sang de Jésus peut nous rendre plus blancs que la terre. Oh Seigneur, viens blanchir nos vies, viens blanchir nos âmes, viens blanchir nos corps et nos esprits. Et toi, ces personnes remplies de ta pureté, là où il y avait les traces de la malédiction, viens Seigneur par le sang de Jésus nous laver, nous purifier, blanchir nos vies. Qu'elle soit plus agréable à tes yeux. Qu'elle soit cette vie, Seigneur, pour laquelle, Seigneur, tu as prédestiné de faire de nous des païens zéro, de faire de nous des hommes prospères, de faire de nous des personnes marchant dans ta lumière constamment pour glorifier ton nom. Oh oui, Adonai, nous voulons, Seigneur, que tu viennes encore transformer nous. Dans mon frère, ma soeur, dompter les sandales de ces pieds, les sandales de la négligence, les sandales de la méchanceté, les sandales de la jalousie, de la haine, les sandales de la paresse, que toutes ces choses soient ôtées de leur vie, afin que les plans de leur corps, des chaussées, de nouvelles chaussures, de nouveaux ailes pour ton œuvre, de nouveaux ailes pour faire ta volonté, de nouveaux ailes pour accomplir ta grâce. Oh ma chère, Balade Sebe Medina Morado comme tu l'as fait pour nous, purifie nos vies, comme tu l'as fait pour nous, viens purifier nos cœurs, comme tu l'as fait pour Moïse, viens purifier nos pensées. Et Seigneur, désormais, donne-nous le pouvoir de dominer sur tous les serpents qui étaient établis sur le territoire. Les territoires, Seigneur, que tu nous as donné, que tous ces serpents ne puissent rien au-devant de nous. Oh, Moïse t'a donné le pouvoir. Alors il est parti en Égypte. Et le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. Et si nous bloquons, parce que dans le pouvoir, alors, que nous puissions avaler tous les serpents qui étaient sur cette territoire, sans rien créer, sans rien avoir, sans pouvoir échouer dans notre mission. Seigneur, merci. Merci de bénir. De bénir ton peuple. De bénir, Seigneur, la communauté de l'Église ici. Merci encore d'apporter votre esprit à tous ceux-là en cette communauté qui cherche le cœur sincère. Amène chacun à avoir un esprit doux pour hériter de la terre que tu donnes à chacun. Merci Seigneur pour ta paix et pour ta grâce. Merci car à compter de cette semaine, ta bénédiction commencera. Le pouvoir de domination que tu as donné à chacun de nous sera maintenant exercé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons au Seigneur. Le Seigneur a commencé par aujourd'hui. A commencé par cette semaine. Donne-moi le pouvoir de domination sur le territoire par le Seigneur. Thank you.